Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve pour continuer le compte LinkedIn de l'enfer. Nous allons, dans un instant, créer le compte LinkedIn de William Bissonnette. Attendez, je vous remets la window capture. Ok. Le compte LinkedIn, bien sûr, je refuse tous les cookies. Alors, je vais m'inscrire sur LinkedIn. Et bah, c'est william.bissonnette.pro@gmail.com. Ah bah, mot de passe, je vais remettre le même. Accepter et s'inscrire. Alors, c'est William, bien sûr, hein. Putain, c'est nul. William Bissonnette. Vérification de sécurité. Seguridad. Oui, quoi? Je préfère pas qu'on fasse quelque chose de plus safe pour la santé mentale, comme lire du Necronomicon, par exemple. Putain, 25, la vache. GG pour le visionnage. Bah, non, en fait, non. Ça m'intéresse pas trop. Vas-y, pourquoi je peux pas... Pourquoi la vérification de sécurité, elle marche pas? C'est broken, c'est pété. Ah. Merci. Vérifier. Qui est dans le bon sens? Ça veut rien dire. T'as un adblock ou du JS qui se lance pas? Sûrement, ouais. Mais adblock, non, parce que c'est pas mon navigateur habituel, mais... Oui, on peut enregistrer, oui. Non, je veux pas me connecter à Gmail. Je peux pas résister à ton crâne brillant, c'est terrible, hein. Bah non, pas Nancy, faut mettre Paris. Bien sûr, faut mettre Paris. Paris, Texas, États-Unis. Si je mets La Défense... Bah c'est pas une ville après, donc ouais, je vais mettre Paris. Courbevoie. Plutôt. Paris et périphérie, c'est bien. Bien, c'est très bien. Dernier poste occupé. Ah, alors là, il va falloir commencer à trouver des trucs incroyables. CEO. Et il va falloir trouver une... Il faut inventer une boîte. CDI, freelance, indépendant, CDD, stage, fonctionnaire. Si mes Courbevoie, ça va être un voisin. Ah merde. Ah, je vais mettre CDI, bien sûr. Adjoint, député CEO, PDG. Bah, je vais mettre PDG. Président directeur général, groupe. Et ce sera bien sûr le Bissonnette Group. Oh là, il faudrait que je fasse un site internet et tout, ce serait aucun rapport. Le Bissonnette Group. Mais il va falloir un logo. Et il faut inventer que des entreprises full bullshit, hein, bien sûr. PDG, et bien sûr ce sera le Bissonnette Group. Merde, y'a déjà une boîte qui s'appelle comme ça. Group Bissonnette Inc. Commerce de détail. Ah, le fiasco. Ah ouais, mais le problème c'est que... Je vais laisser Bissonnette Group et puis je vais pas utiliser l'autocomplétion et puis je ferai une page Bissonnette Group. Aucun rapport, quoi. Vraiment aucun rapport. Ou je fais pas de page, je m'en fous. Hein. Et je fais un truc... Le problème c'est que ça demande trop de boulot, quoi. Nathanaël Minute. Il est toujours sur LinkedIn ou pas? Chez Brain Connect. Ah, lui, c'était Brain Connect. Attendez, je regarderai une fois que je serai dessus. Je me ferai une idée un petit peu plus savoureuse de la situation. Bon, je vais laisser le Bissonnette Group pour l'instant. Oh, mais oui, c'est bon. Je vais te le taper, ton code pourra, voilà. Non, je ne cherche... Les opportunités professionnelles ne m'intéressent pas. Dans 2 semaines, il y a l'URSSAF qui va toquer à la porte, ça va payer pour Bissonnette Group. PDG. Non, alors il faut pas que je cède à la... Il faut pas que je cède à la tentation d'ajouter des gens. Il faut que je le fasse une fois que j'aurai rempli le compte.
Ah, attendez. Ah, il va bugger, là. Pourquoi t'es chiant comme ça? Casse les couilles. Il veut pas m'ouvrir la fenêtre. Ah, c'est bon. Ah, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Coucou, tu peux pas trouver une photo de Pichel Drucker jeune et mettre en photo de profil? Ah non, 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 j'ai vraiment envie qu'on soit incognito, quoi. Bonsoir, monsieur Nain, comment allez-vous? Ah, le groupe Bissonnette mérite mieux que ça, quoi. Filtre, Spotlight, Studio. Ah, je vais essayer l'original. C'est dégueulasse, putain. Le Bissonnette Group. Il est pas du tout au centre. C'est un cauchemar. Au secours. Vraiment le compte de Booms à fond. Le Bissonnette Group. Alors attendez. Chez Bissonnette Group. Ça n'a aucun sens. Alors attendez. La formation. Là, faut mettre des... Oh, les compétences. Longévité quoi? Longévité graisse. What? Croissance accélérée. Pourquoi graisse? C'est quoi? C'est genre t'as bossé dans les lubrifiants? Oxygène, ah si, ça doit être ça. Normes réglementaires, Affinity produits industriels, croissance accélérée. Ah, attendez. Hobby pétanque. Aquapolo. Ah merde. Il faudrait que je fasse une page pour le Bissonnette Group. Non mais là ça va aller beaucoup trop loin. Il faut que je fasse un logo pour le Bissonnette Group. Il faut que je fasse un logo pour le Bissonnette Group. Je vais lancer Illustrator. Hein. Je vais lancer Illustrator bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme logo? Ou sinon, attendez, non mais je vais aller sur FreePic et puis je vais choper un truc random en fait. Qu'est-ce que je m'emmerde? Je verrais bien un cheval. Je verrais bien un cheval, vous voyez. Ah, ou sinon un espèce de B en calligraphie comme ça, avec un dégradé pourrave dessus. C'est bien ça, non? C'est pas mal en vrai. Je vais vous mettre Illustrator, hein, vous inquiétez pas, ça va arriver. Une espèce de B en calligraphie là. Pour le Bissonnette Group. Fait qu'il faudra créer une boîte postale, un numéro de sirène. Ah ouais, de fou. C'est juste souhaiter la bonne soirée et moult encouragement. Moulto bisouto, monsieur Nain. Merci beaucoup d'être passé. La bonne soirée. Et à la prochaine. Ah, ciao, ciao. Alors, attendez voir. Comment... Alors oui, c'est pas mal, mais... Ah oui, mais alors, attends, il est trop chiant avec ça. Bon, en fait, à quoi ça sert de te donner des instructions si tu t'en branles? Ah, c'est l'outil pinceau, non, tu utilises ça avec une tablette, hein, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est? Attendez, non mais je suis con, je vais regarder sur FreePic. Je vais pas me faire chier, je vais chercher sur FreePic, letter B. Ah bah voilà, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Numéro 1, des micro-condensateurs embarqués dans les trottinettes intelligentes à 3 roues. Ah, là c'est flag, là c'est un peu trop cramé là. Voilà, excellent. C'est le Bissonnette, le groupe Bissonnette quoi.
Et bien sûr, on va tout aligner à gauche. C'est important. Hein. Bissonnette, bisso. Bissonnette plus qu'une sonnette. Ah, genre on fait des sonnettes. Ah, il y a de l'idée, hein. C'est quoi la musique? Ah, c'est Stray. Alors, je vais faire l'inverse plutôt. Je vais mettre ça en médium et ça en bold. Pas un black? Non, dommage. Le groupe Bissonnette. Petit tombe derrière. Ah non, les ondes portées, ça se fait plus maintenant. Ça se fait plus, monsieur Thor. C'est devenu illégal depuis un moment. Pour le volume. Ah non, non. Le groupe Bissonnette. Voilà, là, vraiment, j'encule la symétrie complètement. Non, on va arrêter ça immédiatement. Ok. Et je cache l'écran, bien sûr. BG. Eh, Belle! Belle, bien vu! Ah, je vois sa photo dans mon retour OBS. C'est putain d'anxiogène. Yamété. Au secours. Alors, Bissonnette Group. Ah, attendez, je pourrais mettre un espèce de pattern pourrave derrière. Pour donner un peu de texture. Faut que je trouve un truc avec des lignes ou je sais pas quoi. C'est pas trop intrusif non plus. Je cherche, ça arrive. Ah, c'est pas mal ça. Je sais pas, c'est pas trop si ça va aller avec les couleurs, mais c'est pas grave, on va essayer. Ta gueule! Rien n'est laissé au hasard, bah évidemment. Tu me casses les couilles en fait, juste voilà, aligne-toi. You're pissing me off. C'est encore beaucoup trop. Les câbles. Et je l'exporte. Le groupe Bissonnette.
C'est le William? Le William Bissonnette? Mais je vais vraiment faire une page Bissonnette Group, il y aura son père, c'est ridicule. Comment on fait une page sur ce truc de merde là, je me rappelle jamais. Oh mais va falloir que je mette une fausse adresse et tout. Oh là là, le cauchemar toi. Après c'est censé être la boîte de mon père. En bon saoudien je l'étège et j'ai pris sa place. Ah, il me fout le titre, putain. Il me trigger tellement. Attendez, comment est-ce que je pourrais modifier ça? Non, pas groupe Bissonnette Inc. Non, mais faut que je crée une boîte, c'est sûr. Mais comment on fait pour créer une structure? Je me rappelle jamais. Attendez. Putain, je t'ai pas fait depuis un millénaire, là. En même temps, pourquoi je vais sur ce réseau de merde, quoi? Boîte de conseils. Bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. Évidemment. Créer une page entreprise, voilà. C'est une entreprise, bien sûr. Vous n'avez pas suffisamment de relations pour créer une page. Oh, chacal! Oh, bâtard! Mec, Putain, t'es obligé de... T'as pas le droit d'exister, quoi. Eh bah, putain, c'est nul. Ah, il faut que j'ajoute des randoms. PDG, c'est Bissonnette Group. Le problème, c'est que le mec, il va chercher ça sur Google, il va rien trouver, quoi. Ou quoique, attendez. Oh, ah putain, non mais si. Oh, l'usurpation d'identité qui arrive ultra fast. Ils utilisent nos produits. Agence web et propagateur de marque. Ah, c'est une boîte canadienne, c'est pour ça. Construction Bissonnette. Je suis pas obligé de l'appeler groupe Bissonnette. Hein. Je peux l'appeler l'Empire Bissonnette. Ah, le fiasco, toi. Ah, putain, quel enfer. Bon, bah on va remplir les expériences, alors. Attendez, CDI, depuis quand? Depuis... Bissonnette Inc. Mais non, mais ça, il y a déjà. Puis ça n'est qu'un c'est un statut qui n'existe qu'aux States, c'est... Enfin, dans les pays anglophones. Sinon, c'est... Sinon, c'est chez Bissonnette, en fait, quoi. Bissonnette SA. Bissonnette SA. Aucun rapport. CDI depuis sa naissance, elle est immortelle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. La date de fin. Je sais pas, je travaillais depuis mai... On m'a dit qu'à 8 ans, il avait têche son daron. Et il est né en 68. Donc ça veut dire en 76. Lieu, la Défense. Mais non, mais ça va être à Courbevoie, du coup. Île-de-France. Forme de la société la plus répandue est SAS. Ah, mais les grosses boîtes, c'est souvent des SA, quand même. Les énormes boîtes, c'est souvent des sociétés anonymes. La SAS, c'est... Oui, c'est assez répandu, mais là, il faut quand même que... On parle d'une boîte où je vais parler d'un board, quoi. Donc à ce niveau-là, bon... La SA, quand même, c'est un peu plus de gueule. Mais en même temps, personne connaît Bissonnette SA. Aucun rapport. Mais en même temps, des fois, t'as des boîtes énormes. Type de travail sur site, bien sûr. Est-ce que je mets vraiment une description? PDG chez Bissonnette. On va rajouter un peu de greenwashing. Société à intérêt collectif. Je vais pas faire une SIC, hein. Ah non, non. Là, j'ai trop de respect pour le SS pour ça. Hein. Patrimoine vivant.
Ouais, c'est vrai qu'en même temps, on sait pas ce qu'elle fait, la boîte. En même temps, ce serait énorme qu'on ait le flou, genre, on sache jamais vraiment ce que fait Bissonnette. Genre, c'est ID Shaper, quoi. Vous voyez? Faut trouver un bullshit job incroyable. Là-dessus, faut être fort, quoi. Mais franchement, tu vois le William dans tes messages, tu cringes un peu, hein. Tu cringes un peu, quoi. Sinon, c'est une foncière. En vrai, MDR, quoi. Les foncières, c'est vraiment les boîtes de l'ombre. T'as des énormes boîtes, mais en termes de patrimoine, scandaleux. Et c'est inconnu du grand public, quoi. Non, non, je suis pas informé le réseau. Créateur de synergie fiscale. Non, parce que c'est encore trop cramé, ça. Faut vraiment un nom pourrave. Le ID Shaper, il était incroyable. Mais c'est Nathanael Minute qui l'a utilisé, donc d'un moment, on peut pas non plus... pas non plus abuser des bonnes choses, quoi. On peut pas non plus le piquer chez les copains constamment. Sinon, ça fait mauvais genre au bout d'un moment. Non, faut un truc... Bon, là, c'est PDG. Mais ça pourrait être PDG et Vision Manager, tu vois, un truc comme ça, quoi. Strategic Vision Manager. Aucun sens. Absolument aucun putain de sens. Chez Bissonnette. Compétences. Oh, ça fait beaucoup de compétences, là. Ah bah, ajouter un média. Ah bah, donc je peux ajouter un média de photos de Bissonnette Inc. Chief of Happiness. Oh, ça commence à faire beaucoup, là. Mais non, je veux pas mettre ça. Putain, j'ai mis ma gueule, je suis trop con. Ajouter un média. Bissonnette Group. Voilà, c'est parfait, ça. Ah, mais il faudrait que je la fasse en... Attendez, je l'ai enregistré déjà. Je vais voir comment ça rend. Ah, il faut que je la fasse en long. Faut que je la fasse dans un autre format, quoi. Non, non, simplifie pas, connard. Mais du coup, c'est plus Bissonnette Group, c'est juste Bissonnette, quoi. Il faudrait que je trouve un slogan vraiment pourrave à mettre en dessous, quoi. J'arrive, vous en faites pas, ça arrive very fast. Ok. Deux faces les plus sonnantes du business. Oh la vache. Ah, c'était schnick, là. Non, mais sinon, je laisse comme ça, c'est très bien, hein. On le verra pas bien, mais c'est pas grave. Le groupe Bissonnette. Bah voilà, c'est très bien. Avec le message... Ah, je peux peut-être enlever le nom, quand même. Logo Bissonnette. L'enfer, quoi. Mais il a pas du tout enregistré, ce grand bâtard. Ah si, c'est bon. Ah, le groupe Bissonnette, il a donné. Bah ça, bien sûr. Hein. Ça fait 48 ans qu'il est à la tête de Bissonnette. Le mec en a 56. Hein. 57. 57 piges. Et ça fait quasiment 49 ans qu'il est à la tête de la structure. Là, on est sur un vraiment... on est sur un Strategic Vision Manager incroyable, quoi.
Là, on est sur un... C'est ouf. Alors, attendez, parce que... En fait, il faudrait qu'en même temps, il ait travaillé en tant qu'agitateur d'idées, quoi. Vous voyez? Dans des groupes, genre Total. Des énormes boîtes. Genre, le mec a eu 12 postes, quoi. Mais il a jamais lâché Bissonnette. Jamais. On a été le chercher pour autre chose. Rajoute aussi des think tanks. Oh putain, j'avoue. Genre, attendez. Truc très de droite, là. Groupe, comment c'est, Montaigne? Montaigne. Le Terra Nova indépendant. Ah, mais Terra Nova, c'est progressiste un peu. Plutôt gauche, genre social-démocrate, centre-gauche, ouais. Ouais, Montaigne, c'est ça. Est-ce qu'on a des think tanks, je suppose qu'il existe des think tanks libertariens à fond? Enfin, en mode... à la randienne, quoi. Des trucs très randiens en mode... voilà, quoi. L'entreprise, c'est la vie. Les chômeurs, c'est des connards d'assistés. Demande à Google, mais ça existe, des think tanks de facho. Ah, je change pas ça comme un truc de vrai facho. Je changerais pas ça dans la catégorie facho. De droite, ultra-libérale, ouais, mais je dirais pas que c'est facho. J'ai pas forcément envie qu'il y ait des idées racistes dans le truc. Mais les objectivistes sont pas forcément rachos, hein. Ils sont juste complètement pétés du casque, mais... c'est la... Ils veulent... Enfin, les ANCAP, les anarcho-capitalistes, sont pas forcément racistes. Ils sont juste vraiment perchés, quoi. Anarcho-capitalisme. Est-ce qu'on a des... Non, pas Thinkerview. Le Cato Institute. Think tank libertarien. Alors attendez voir. Je vérifie quand même, hein. Murray Rothbard, théoricien anarcho-capitaliste, ayant été l'un des fondateurs du Cato Institute, lui reprocha par la suite de pencher en plusieurs manières vers l'étatisme progressiste, que ce soit en défendant certaines positions sociales antilibérales, défense des droits antidiscriminatoires concernant les homosexuels, ou encore en proposant des réformes fiscales mi-figue mi-raisin, remplacement d'un impôt par un autre censé apporter une rentrée fiscale équivalente, entre autres. Ouais... C'est bien du coup, non? Ça me paraît être un candidat valable. Cato Institute. Non mais l'Institut Montaigne c'est bien, mais l'Institut Montaigne par contre ils sont pas eux ils sont pas un peu vraiment fachos? Ou ils sont juste en mode libéraliste à fond? Et là il faut commencer à mettre des conneries. Genre on est arrivé à l'Institut Montaigne en 99, ça n'existait pas encore. Est-ce que en expérience on peut mettre pour Cabot c'est facho comme LR? Ouais mais est-ce qu'on a un truc concret? Parce que je pense que Cabot il est quand même très de gauche. Donc bon. Voilà, hein, je connais des gens comme ça qui me disaient que le monde c'est d'extrême droite quoi. Ou très de droite. Ce qui me paraît quand même pas être tout à fait la définition du truc, mais genre, qu'est-ce qu'on a de concret qui montre que c'est vraiment facho? Facho!
Est-ce qu'ils ont porté des trucs genre ouvertement racistes? Ou un peu en loose day comme ça? Ou homophobes ou transphobes? Ou est-ce qu'ils se concentrent vraiment sur le truc capitaliste, quoi? Controverse. Pendant la campagne. Oui, on s'en fout. Institut Montaigne, vous savez, en 2017, a été classé à la première place du classement Think Tank et Transparent de l'Observatoire européen des Think Tanks. Ah, ça doit être Think Tank and Transparent. En obtenant les plus hautes notes en matière de gouvernance, de transparence et de production. Peut-être un peu moins transparent sur le chèque qu'ils ont envoyé, mais well done. Well done. Ok. Bon, on va mettre Institut Montaigne. C'est bien. Présidé par Henri Delacroix de Castries. Ouh. Vieux blanc. Vraiment vieux blanc. Hein. C'est-à-dire que sur la photo de Wikipédia en 2009, il a déjà l'air vieux. Et il a 70 piges en même temps. Patron d'AXA, c'est ça? Ouais, PDG d'AXA, de 2000 à 2016. Ensuite, le président du comité de direction du groupe Bilderberg. Aucune idée de ce que c'est. Le groupe Bilderberg. Allez, on va mettre Institut Montaigne, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut trouver un truc du genre... Service civique, aucun rapport, quoi. Est-ce qu'on peut pas mettre membre d'une asso sur LinkedIn? On pouvait faire ça à une époque, non? Tu peux pas dire que t'es bénévole? C'était ça le mot que je cherchais. Tu peux pas dire que t'es bénévole pour une asso? Et là, c'est pas fonctionnaire, quoi. C'est pas du fonctionnariat. Formation, compétences... Je sais pas, y a pas une sélection qu'on peut rajouter en plus? Il aurait pu également faire le SNU pour le SNU. Il a fait son service militaire, hein, s'il te plaît. Quand même, faut abuser. Ah, on peut mettre les prénoms de genre. Oh merde. Ah, ça c'est l'occasion de caler un truc bien, bien glauque. Bien glauque en mode je vais vous montrer que je suis un connard. Seconde 1. Ajouter une section au profil. Autre. Ah bah voilà, une expérience de bénévolat. Ajouter des causes, des organisations, voilà. Membre. Membre émérite. Je sais plus comment ça s'écrit, mais c'est pas que c'est comme ça, non? Attends. Membre... Ah non, c'est double E. Membre émérite de l'Institut Montaigne. Associé à... Non, on s'en fout. Membre actuel, bien sûr. Ou membre... Aucun rapport. Membre du board. Ça, c'est un scandale. Attendez. Institut Montaigne. Depuis... Genre depuis le début. Depuis le tout début. Membre émérite d'une asso de chasseurs. Ah, j'avoue, l'assaut de chasseurs, c'est pas mal en vrai. À court, hein, bien sûr. Chasse à court. Dans la Beauce. Ah putain, 35 minutes qu'on est sur cette connerie, hein. C'est vraiment un drame absolu. William Bissonnette, l'homme qui ne chassait pas du bison. Attendez, l'Institut Montaigne, c'était quand? « 1er août 2000. Ok.
Donc il faut que ce soit à partir de juillet 2000. Genre, le mec est dans les murs, quoi. Membre du board du célèbre think tank le plus prestigieux de France. J'y œuvre chaque jour pour la grandeur économique de notre pays. Et bien sûr, petit emoji France. Hein. Ah merde, les drapeaux... Ah putain, mais les drapeaux ils sont pas encodés sur Windows, je crois. Ah, ta mère. Attendez. Ouais, voilà, fait chier. De France et d'Europe, n'ayons pas peur des mots. Ah, il faudrait que je mette en description europhile patenté. Un truc comme ça. AI... AI enthusiast, bien sûr. De la France et de l'Europe. Pour le rayonnement, on va même utiliser leurs termes à eux. Aucun rapport, quoi. Oh putain, quel enfer. Alors, formation. Je propose qu'il ait un... Il est pas un doctorat, il est un bachelor. Mais après, les bachelors... d'une université full pété, genre Oxford. Où il a fait... Il a fait Harvard. Bah non, mais bien sûr, il a fait Harvard. C'est lui qui forme. Oh non, là, c'est trop méta. Mais en même temps, il était déjà PDG de son groupe à 8 ans. Donc bon. Alors, école... Université... Harvard University, putain, on n'est pas les premiers à le faire. Alors attendez, non, il faudrait une université ricaine. Hyper prestigieuse, mais pas Harvard, parce que c'est too much. Genre une de l'Ivy League, mais pas celle-là. Le MIT... Trop science le MIT. Je sais pas quand c'est toujours pas ce que fait Bissonnette. Genre Yale, c'est pas mal. Ou Princeton. Stanford, ouais, ça marche aussi, Stanford. Columbia. Ouais, ça marche. Mais c'est du privé, ça, ou c'est du taux d'admission 5,5? Oh putain, c'est... Privé. Putain, 34 000 élèves. Ils sont spécialisés dans quoi? Parce qu'attention, si c'est une université un peu trop littéraire, ça va pas marcher. 8e rang mondial au classement de Shanghai. Regarde. Est-ce que on a le détail un peu des formations ou pas? Filière. Médecine, théologie, odontologie, droit, ingénierie et sciences appliquées, lettres et sciences humaines, architecture et urbanisme. Formation des enseignants, formation des infirmières, travail social, journalisme, sciences économiques. Parfait. Je vais mettre Université Columbia. Ah. Columbia University. N'importe quoi, putain. Et
C'est comment qu'elle s'appelle? Columbia Business School. Bah c'est ça du coup. Attendez. École de commerce à New York. École de commerce de l'université Columbia. Voilà, bête de bâtiment. Putain. Ok. Diplôme. Attends, ça va jusqu'où? Attention. Hein. Académique programme. Ça va jusque quoi? Warren Buffett? What? Warren Buffett est passé là-bas. Hein. Pas dégueulasse. Hein. Ok. Campus. MBA. Tu peux faire un double diplôme. Putain. Bon, il a pas besoin d'aller jusqu'au doctorat. Hein. Déjà, il a fait un MBA, c'est énorme. Durée de la formation, 3 ans. C'est tout. En hobby, on pourrait lui mettre du beatboxing. Ah, il y a un truc. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Beatbox et golf, c'est aucun rapport. Beatbox, chasse, paddle. Évidemment très sportif, hein. Allez, je vais lui mettre un MBA, c'est bien. C'est déjà pas mal. Diplôme MBA. Ah, c'était un executive MBA? Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Programme d'executive MBA s'adresse ainsi à des professionnels ayant un minimum de 8 ans d'expérience. Bah c'est bon, il était patron de sa boîte à 8 ans. C'est ok. Executive MBA, hein, bien sûr. Ah, attendez. Genre, il y a été. Il a son MBA classique. Domaine d'études. Économie. Marketing. Ah. Waouh, économie. Date de début. Alors attendez. Il est né en 68. Patron de sa boîte à 8 ans. Prestigieux, grand senior, bien sûr, à 16 ans. À 16 ans, il est parti faire son MBA. Je vais pas lui mettre une langue parlée. Ouzbek du Sud. Super inutile comme le kazakh. Ouais, j'avoue, bien vu. Ou alors un dialecte amérindien. C'est aucun rapport. Truc qui sert que dans les réserves, quoi. En termes de diffusion. Ou une langue morte. Une langue morte, genre vosgien. Ici, il y a 3 locuteurs. Espéranto. Ouais, Espéranto, ça peut marcher. Espéranto, ça peut être un peu... Mais Espéranto, il y en a pas mal, hein. Des gens qui le parlent. Il y a des congrès et tout, hein. C'est une petite... c'est un petit monde, hein. C'est un petit monde. Si tu veux vraiment des langues construites mortes, t'as genre le Volapük. Ou les trucs comme ça, quoi. Corse. Ankoulou. Donc attendez voir. Donc il est allé à 16 ans à l'université Columbia pour faire son MBA. Donc du coup, s'il est né en 68, ça veut dire qu'il est arrivé en 82 là-bas. Non, attendez, 84, pardon.
84. Donc il est arrivé en octobre 84. Octobre 84. Et par contre, j'ai pas vu en combien d'années c'était. C'est combien d'années? Durée de la formation, 3 ans. Tu fais que 3 ans? Mais parce que t'as fait peut-être 2 ans de prépa ou un truc comme ça, avant. Un équivalent, une prépa intégrée ou un truc dans le genre. Bon, on va dire qu'il a fait 5 ans d'études, hein. Je sais pas ce qu'il en est, mais... Comment ça marche les universités ricaines? Tu fais vraiment que 3 ans d'études? Et tu t'endettes pour le reste de ta vie? On est vraiment à ce niveau-là? Je regarde. MBA programme. Oh putain. Oh, les salaires. Ouais, ils sont pas beaucoup, hein. Warren Buffett. MBA duration. 2 academic years. Admission. « 48 000 alumni, putain, vache. « 20 mois. Ah, c'est pas long, hein. Réparti sur 2 ans, du coup, 3 ans. De janvier à CBS est complété en 16 mois. Ah, tu rentres en janvier, ok. Avec un stage, d'accord. Mais ça veut dire que t'as fait un truc avant. Je suppose que tu rentres pas là, t'as pas 2 ans d'études et t'es millionnaire, quoi. Pas aussi facile. Il faudrait qu'il ait d'abord fait un master dans une université française un peu prestige. Niveau économique, il y a quoi un peu prestige en France? À part les écoles de commerce full bullshit. Il y a des vraies formations un peu prestige? Bon, économie, oui, je suppose. Genre, je sais pas, à Dauphine ou un truc comme ça. Il y a pas... Ou à la Sorbonne. Jen, il y a quoi comme université prestige en France sur le volet économique? Ça peut être une école privée, hein, je précise. Tant que le groupe est un peu prestigieux. Donc, ça veut dire 84, on va dire qu'il a déjà fait un master en France. Donc, ça veut dire qu'il est censé arriver 5 ans plus tard. Dauphine devrait l'être. Ok. 84, donc 89, il a fait son MBA. Très un truc de mec de droite, ça, d'aller faire un MBA aux States. 89, il est resté 18 mois. 2 semestres, enfin 2 ans. Non, c'était 16 mois, donc il y a des vacances.
Allez, on va dire... Il est parti en septembre. Quel rapport. Septembre 91. Ça existait pas, ça, clé à l'époque. Oui, j'avoue, putain. J'avoue que ça a un potentiel énorme, ça. J'avoue que le potentiel est oufissime. Oh my god. Oh my godness. Oh my damn. J'arrive. Ok. Résultat obtenu. Ah putain. Bah, j'ai eu le diplôme, quoi. Bon, on s'en fout de le mettre. Septembre, janvier. Enregistré. Putain, mais quel escroc, quoi. Non, je veux pas partager ça, moi. Je suis déjà un escroc. Oh putain, je peux ajouter des gens de chez Berkeley. Ah, le fiasco. Attendez, je vais chercher meilleure université, économie, France. Genre l'IAE ou un truc comme ça, non? Paris-Nanterre. Ah mais 2025. Dauphine en tête. Ou sinon Panthéon-Sorbonne. Ou Panthéon-Assas. Où vous vouez. My name is où vous vouez on as Ossas. Où vous vouez. Pardon. Où vous vouez on Ossas. Donc du coup, Sorbonne. Non, on a dit Dauphine. Paris-Dauphine. Le campus à Londres. Aucun rapport. Diplôme. Bah, master. Master. Économie et gestion. Économie de développement et développement international. N'importe quoi. Pourquoi t'es chiant? Casse-toi. Économie de gestion. Je vais mettre économie, hein. Juste économie, c'est bien. Mais c'est un économiste. Il n'y a pas un truc business? Gestion d'entreprise? Administration et gestion des affaires. Ah, c'est parfait, ça. Affaires, gestion, marketing, services de soutien apparentés. De septembre, donc là 1984. À juin 1989. Ah donc le mec a enchaîné. Mais non, c'est pas possible parce qu'il est rentré en janvier. Donc faut qu'il fasse 90-92 pour l'université, mec. Putain, ça n'a aucun sens. C'est complètement con, putain. Oh non mais la gueule du CV, quoi. Putain, 100% le compte va se faire tard. Non mais je vois pas dans quel univers ils vont vérifier ça, quoi. Il doit y avoir tellement de fake comptes. Ah, c'est pas mal, quoi. Ok. Bon, le volet formation, il commence à avoir de la gueule, là. Mais il faudrait qu'il ait fait un executive MBA. Genre, il est retourné à Columbia faire un executive MBA. Au bout de 10 ans. Ça fait... Non, genre, ça fait 15 ans qu'il bosse. Je viens de me foutre de la flotte.
Je viens de me pisser dessus, génial. Genre, ça fait 10-15 ans qu'il bosse. Il y a un truc à faire, hein. 10-15 ans qu'il taffe et il retourne faire un executive MBA, quoi. C'est combien de temps l'executive MBA? « 24 mois. » 20 months. « 20 mois with the January intake. » Ok. Donc si c'est 20 mois, on va rajouter, hein, encore une fois, Columbia Business School. Executive MBA. Domaine économie. Ou alors affaires internationales. Relations et affaires internationales. Banger. De janvier 2000. Genre ça fait 10 ans qu'il bosse. Ah non, je suis con, il a commencé à 8 ans. À 2022, bien sûr. À 2002, bien sûr. 8 mois, ouais, bah, alors, à août. Putain, mais aucun rapport, quoi. Et je vais juste... Attendez. Juste pour le flex. Major de promotion. Devant... Comment il s'appelle? Ah merde, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, le patron de Microsoft? Pas Bill Gates, hein, l'actuel. Sandrayat... Satya Nadella. C'est pas du tout à lui que je pensais. Non, je confonds avec le mec d'Alphabet. Alphabet, c'est... Sundar Pichai. Genre, je l'ai mis à l'amende. Devant Sundar Pichai. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Là, plus personne peut y croire. C'est plus possible. Pas de short de promotion. Oh, le fiasco. Ah, c'est fantastique. Avec ces conneries, il va falloir que j'aille pisser, mais c'est fantastique. C'est William Bissonnette, quoi. Ajouter un badge de vérification? Non, mais je vais pas vérifier sur mon but, il va falloir payer, quoi. Bissonnette SA. Et ensuite, il faut ajouter des passages dans des boîtes totalement random. Genre... Il y avait le ID Shaper. Attendez, est-ce qu'il y a un site? Parce que Ada, il en a balancé un. Bullshit Job Name Generator. Job Title Generator. Ah bah voilà, très bien. Uno2 3. Generate bullshit. Chief Communication Director. Central Infrastructure Technician. Regional Brand Evangelist. Ah putain. Corporate Directive Assistant. Product Solution Facilitator. Ah, c'est bon ça. Alors attendez, intitulé du poste. Product Facilitator. En freelance, bien sûr. En freelance, bien évidemment. Entreprise ou organisation. Thales.
Thalès. Non, j'occupe pas actuellement ce poste. Genre, je suis resté 1 an, j'ai tout changé. Je suis arrivé de mai... Il est arrivé en mai 2007. Et il est parti en juin 2008. Sur site. Le mec s'est dédoublé, quoi. Recruté en tant qu'indépendant. Par Thalès. Fort de mon expérience. Et de ma conduite. Impeccable. Du groupe Bissonnette. J'ai réorganisé l'intégralité du process flow sur les intakes. Attends, là faut vraiment raconter n'importe quoi. Sur les intakes du groupe. En vue d'une fusion-acquisition avec le leader mondial, avec le leader du marché asiatique. Sûr qu'il y a des OPA très agressives. Putain, avec la musique, c'est vraiment aucun rapport, quoi. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, quoi. Allez, je vais faire une petite pause. Hein. Je vais aller au cabinet, je vais évacuer. Non mais là ça, le problème c'est que le profil commence à ressembler à quelque chose, quoi. Il faudrait qu'il ait été recruté par une autre boîte. Fort de ma conduite impeccable du groupe Bissonnette. De mon leading impeccable, même, je devrais dire. Parce que la conduite, bon, de mon leading, mon leadership impeccable sur le groupe Bissonnette. Ah, ma leadership, merde, j'ai laissé ma leadership. Et ensuite, faut ajouter vraiment tous les randoms de la Terre. Mais là, je pense que le truc va se faire signaler et je vais me faire têche. PDG supermarché G20. Oh, faut que j'ajoute que des gros. PDG chez The Million Store. Laboratoire Luxeram. Faut que j'ajoute la Terre entière. Non, mais sa gueule. J'aurais pu mettre des buissons derrière. C'est nul. Bon, allez. Des bisous YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode et à très vite pour la suite.